Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ok, on nous parle d'un choix à faire, hein. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous aurez un peu à peser le pour et le contre, hein. On parle d'une situation, vous voyez, qui, écoute, elle se présente à toi. Une situation, tu vois, ça fait un peu vaciller. Parce que d'un côté, c'est comme une opportunité, tu vois, qui te permet d'avancer, qui te permet d'évoluer. Et de l'autre côté, il y a quand même l'aspect où c'est vrai que je veux, mais en même temps, il y a quand même un mais. C'est comme si on te proposait une offre. L'offre, oui, elle te permet d'avancer, elle te permet peut-être, tu sais, comme de faire des pas en avant, de concrétiser tes projets. Mais de l'autre côté, c'est une offre, tu vois, c'est un engagement sur le long terme ici. On nous parle d'engagement sur le long terme. On nous parle, vous voyez, comme d'investissement personnel, tu sais, mais c'est beaucoup au niveau des énergies. Ça va te demander d'engager ton temps. Ça va te demander éventuellement, tu sais, comme peut-être même de laisser de côté quelque chose que tu avais en cours. C'est comme une offre, une opportunité qui vient tout bouleverser un peu sur son passage. Tu as déjà une façon d'avancer et là, on t'envoie, tu sais, comme une opportunité qui... C'est comme une charge en plus. Et j'ai l'impression que c'est pour ça éventuellement que vous vacillerez, hein. C'est pour ça que vous prendrez le temps, vous voyez, comme de peser le pour et le contre. Donc, c'est vraiment, c'est au niveau de l'organisation. Ça va te demander d'avoir une organisation totalement différente. Donc, ça te pousse éventuellement à sortir de ta zone de confort, de tes habitudes. Et c'est pour ça ici que j'ai envie, mais en même temps, c'est comme si on te rajoutait un poids. Attends. Ouais, on parle de disponibilité, hein. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ne vous laissez pas manipuler par vos pensées négatives, hein. Ah, on a quand même une situation très alléchante, hein. Une offre, éventuellement, tu sais, c'est le truc que tu ne peux pas refuser, quoi. C'est une opportunité, tu sais, qui, limite, ça se représente pas tout le temps, hein. Ah, je te dis, hein, peut-être très rarement, peut-être une seule fois, quoi. Quoi qu'il en soit, tu as la possibilité de réfléchir. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup niveau organisation, planning, que ça vient un peu tout bouleverser, tout bousculer. On va regarder ça. On parle d'une belle opportunité, hein, d'une ouverture, hein, une possibilité d'évoluer, hein. On a encore ce choix. Bon, vous avez posé des démarches pour certains. Vos démarches vous reviennent positivement. Donc, tu vois, c'est quelque chose... c'est bien. On a l'impression que ça vous surprend un peu sur le chemin, tu sais, comme si, voilà, j'envoie le CV, mais j'ai pas réellement cette impression qu'on me prendra. Bon, écoute, je pose mon dossier pour la maison, mais j'ai pas réellement cette impression qu'on me choisira. Donc ici, tu as posé une demande et tu as l'impression éventuellement, hein, jusqu'à maintenant, pour le moment, que ça ne sera pas accordé, que, que tu ne seras pas pris ou prise ou qu'on ne va pas te filer un coup de main. C'est que du bon, hein. On a la réussite à un examen ici pour certains. Ça peut être un entretien, mais il y a aussi des examens réussis, hein. Des démarches qui vous reviennent positivement. Ouais. Attends. Ouais, on a des échanges, hein. On a de la communication, hein. Pour certains, oui, hein, un retour suite à un entretien, hein. Un retour suite à un échange, hein, une discussion. Ouais,
on a la surprise et on a la discussion. Donc ici, on vous apporte une super bonne nouvelle. On vous apporte, vous voyez, comme c'est l'opportunité éventuellement. Écoute, tu n'y croyais pas, quoi. Écoute, tu vas te sentir un peu bousculé dans les premiers temps. J'ai réellement cette impression ici que il y a plus que ce que tu ne penses en réalité. Tu sais, tu pars, tu dis, ok, d'accord. Je pose mon CV, j'y crois pas des masses, hein, j'en ai déjà déposé une vingtaine, j'y crois pas des masses. On te revient, on te pose le truc, toi tu te dis, bon écoute, ils vont m'appeler peut-être pour des remplacements, ils vont m'appeler, tu sais, pour un petit laps de temps, on te propose plus que ça. Donc comme un engagement sur le long terme, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et on parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, ça arrive à un moment où tu avais décidé, on va dire, comme de partir dans une autre direction. Comme si tu te disais, bon, écoute, ça fonctionne pas, j'arrive pas, bon, écoute, je vais mettre un projet en place, ou je vais changer de voie professionnelle, je vais changer de métier, je vais changer de direction. Et là, ça arrive. On a un verdict, on a la famille, on a la protection, et on a un homme. On a du retard, ouais. Ça a pris beaucoup de temps à arriver. Ça a pris beaucoup de temps à se mettre en place. Et pourtant, on a une offre que tu ne peux pas refuser. Enfin, à première vue, tu vois, parce qu'on a toujours le libre arbitre. Mais on parle réellement pour moi d'une situation qui fait que, tu sais, c'est comme si tu t'émancipais d'une dynamique, éventuellement une dynamique qui, c'était un peu pesant, quoi. Ça stressait, ça angoissait. C'est pas agréable tout le temps d'être dans les recherches. C'est pas agréable tout le temps, tu sais, comme de se voir fermer des portes. Et là, on t'ouvre la porte en grand. Donc on voit ici qu'il y aura des échanges, vous voyez, avec les personnes autour de vous, les personnes de votre foyer ou tout simplement les personnes de votre famille et des personnes éventuellement ce sont des personnes qui vont vous soutenir. Des personnes qui vont vous dire, vas-y, t'as le temps encore. Tu peux encore réfléchir, t'as le temps de savoir si oui ou non tu as envie d'y aller ou pas du tout. On parle de discussions, vous voyez, qui vont vous permettre de vous apaiser. Hein. Des discussions, vous voyez, qui vous permettent éventuellement de pouvoir vous positionner. C'est drôle parce que c'est une offre très alléchante, mais de l'autre côté, vous avez quand même cette sensation que il y a l'entre-deux parce que je pense que mon projet il peut porter. Tu vois? Je pense que cette autre direction professionnelle que je souhaite prendre peut m'apporter beaucoup plus en réalité. Niveau épanouissement éventuellement. Niveau stabilité peut-être même. Donc vous vous retrouvez avec deux offres sur le bras, sous le coude. On parle réellement pour moi de situation où vous aurez quand même un laps de temps. Donc n'hésitez pas, vous voyez, comme à le dire. Hein. Je me prends un peu de temps histoire de réfléchir, histoire de voir si ça va dans mon sens ou pas du tout. On parle aussi, vous voyez, pour certains, de verdicts qui tombent, hein, pour tout ce qui était, on va dire, comme réunion de famille, petit quiproquo, des démarches en famille éventuellement qui étaient ralenties, qui étaient bloquées. Là aussi, vous voyez, on a un retour de communication. Donc une communication, vous voyez, qui vous permet éventuellement comme on laisse cette affaire-là de côté et on peut partir sur quelque chose de nouveau. Alors, dans un premier temps, ça soulage parce qu'on se dit, ok, on clôture hein, une démarche, on termine un cycle. Et de l'autre côté, tu sais, on a l'impression que cette démarche-là vous éloigne les uns des autres. Une fois que la démarche, elle est posée, tout le monde repart un peu, tu sais, dans sa petite vie comme si de rien n'était. On nous parle d'une personne qui va venir vous surprendre aussi, hein, pour certains sur votre chemin. Comme une situation, vous voyez, où c'est comme une révélation qu'on a besoin de te faire depuis un petit moment. Comme quelque chose qu'on a besoin de te dire hein, depuis très longtemps, mais qu'on n'ose pas forcément de sortir jusqu'à maintenant. Là, écoute, on a une personne qui prend son courage à deux mains. Ça peut être une personne de la famille, d'accord? Ça peut être un ami, une amie, encore peut-être une personne dans le pro. Une personne qui jusqu'à maintenant n'a pas forcément osé te dire les choses et quelqu'un pour moi qui vient t'apporter comme une information qui peut te permettre d'avancer, tu sais, dans une autre dynamique. Donc là aussi, un choix à faire. Comme une personne qui t'apporte une clé, une solution, ou ça peut être une méthode aussi. On a du retard hein, dans tout ce qui est finance pour certains. J'ai réellement cette impression, vous voyez, que c'est beaucoup ce qui vous a retardé déjà pour moi. Dans le pro,
C'est ce qui vous pousse éventuellement comme à changer de direction, hein. C'est vraiment le côté stabilité. C'est vraiment le côté où j'ai quand même envie de mettre certains projets en place. On a une histoire de famille ici, hein, comme un héritage, quelque chose comme ça. Là aussi, ça sera réglé. Pour certains, vous serez emmenés à vous déplacer, même à voyager, hein. D'accord? Il y a des choses à régler. On parle de situations, vous voyez, pour certains où vous n'êtes pas, vous voyez, comme ce genre de personne, on va dire comme à être tourné vers tout ce qui est finance, hein. Hein? On a vraiment cette impression que moi, c'est moi, je mène ma petite vie, hein, du moment où tu vois, je suis bien, c'est bon, hein, je me casse pas la tête. On a vraiment, vous voyez, comme une personne qui voudrait vous voir accélérer ça. Tu sais, comme une personne qui vient te donner l'impulsion. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il faut réellement que tu... Pour certains, vous êtes en train de refuser un héritage ou quelque chose comme ça. Vous êtes en train de refuser, vous voyez, comme l'aide qu'une personne peut vous proposer éventuellement pour mettre un projet en place. Comme si, mais non, je vais me débrouiller seule là, arrête, hein. Tu sais, on vous voit fonctionner comme ça. On a vraiment cette impression que les mains tendues, oui, mais par contre pas de n'importe qui, hein. Je veux bien qu'on m'aide, mais tout ce qui touche aux finances, aux choses comme ça, tu vois, là c'est un peu délicat. On voit que vous êtes le genre de personne où je préfère prendre mon temps, avancer, c'est pas grave, hein. Si je prends 2 ans, 3 ans, c'est pas grave, je vais avancer, mais j'ai pas besoin éventuellement qu'on me file ce genre de coup de main. Ça, vous n'aimez pas ça, ça vous gêne en fait. Et pourtant là, on te fait une proposition dans ce sens. Pour certains, il y a des voyages à prévoir, hein, des déplacements, hein. Et là, c'est familial, hein. Vous avez des choses à régler, vous, hein. Ouais, et ça fait longtemps. Des choses éventuellement que vous avez laissées de côté. Des choses, ouais, voilà, peut-être tu t'es dit tout simplement, bah écoute, non, je vais laisser ça. C'est dans la famille. Et là, on a l'impression que le voyage, le déplacement, tu ne peux plus forcément le repousser. Tu es tout simplement là, cette fois-ci, comme obligé d'y aller parce que c'est une histoire qui traîne. Ça fait longtemps que c'est en cours, hein. On parle de situations, vous voyez, pour certains où vous avez envie, hein, ici, d'un voyage, hein. Vous avez envie de bouger, peut-être de partir en vacances, ou ça peut être tout simplement, tu sais, comme le besoin de déménager ici. Les finances ne suivent pas pour le moment, d'accord? Ici, on voit quelque chose qui prend du temps à se mettre en place, mais tu vas finir par sortir de là où tu es, hein. D'accord? Si c'est ça le projet, tu vas finir par sortir de là où tu es. Ici, on a du retard, hein, dans tous les financements. Pour certains mois, j'attends un financement éventuellement d'une administration, quelque chose comme ça. Ici, on voit du retard. D'accord? On ne dit pas que c'est pas quelque chose qui se fera pas, hein. C'est juste qu'il y a du retard dans le déplacement. Donc, ça veut dire que soit la démarche, elle sera ralentie, ça peut être par une personne extérieure, hein. Soit ce sont des personnes, vous voyez, qui prennent le temps de peser le pour et le contre, vous voyez, comme avant de vous donner un verdict, hein, comme si on n'était pas forcément hyper sûr. D'accord? Comme on n'est pas hyper sûr, donc on va pas te parler là pour le moment, on attend, tu sais, que tout soit bien fait. C'est vraiment ça. Donc on a des retours de démarche, hein, c'est plutôt intéressant. Ici, on a des contrats, hein, des compromis, hein, des accords. Ouais. On a la justice, on a l'enfermement et on a la fécondité. On a la coupure. Il y a des séparations aussi, pour moi, qui vont être réglées. Par contre, là aussi, pas de suite, hein. J'ai l'impression ici qu'on devra se mettre d'accord, vous voyez, comme avec la personne en face de nous, histoire qu'on puisse clôturer cette séparation, hein. C'est quelque chose qui risque, tu vois, de prendre un peu de temps. Après, il y a quand même des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. D'accord? Donc, pour le moment, éventuellement, peut-être que tu n'as pas été contacté, hein, par la justice, on va dire ça comme ça, par la personne qui t'aide. Mais pour moi, ce sont des personnes, ou en tout cas une personne qui va te faire un retour et une personne qui pourra éventuellement comme te permettre d'avoir les idées un peu plus claires, mais de comprendre réellement ce qui se joue dans cette situation. Parce que là, pour le moment, vous ne le savez pas, hein. Ouais, on vous garde à bonne distance et c'est volontaire. On vous garde à bonne distance parce que il y a un couac ici au niveau de la justice. D'accord? Ils buguent sur quelque chose, ils sont restés bloqués sur quelque chose. C'est la même chose, hein. D'accord? Il y a une histoire de partage de biens ici qui traîne. Vous avez refusé ça pour certains. Vous avez pris de la distance. Oh, non, c'est bon. Je veux rien, je continue à avancer. Et pourtant, ça te revient quand même. Donc, comme si on avait besoin de ton aval ou de ton autorisation pour une maison, pour un partage de biens. On a l'impression que c'est toi la seule personne, on va dire, c'est toi la seule personne à ne pas être intéressée par ça. Tu as refusé.
Mais nous, on peut pas, on va dire, comme se séparer peut-être de la maison, on peut pas faire les choses bien bien. Là, on va te contacter, hein. Là, la justice te contactera, genre notaire, choses comme ça, tu vois, ici. Parce que, il y a des choses que tu ne sais pas non plus. Donc, comme si toi, tu pensais éventuellement, imagine, c'est juste un exemple, hein, vous êtes à trois. Toi, tu penses que chaque personne aura une part égale. Ah non, non, non. C'est pas égal du tout, hein. Et j'ai l'impression que ça sera ultra gênant pour toi, hein. Je pense que c'est quelque chose que tu sais déjà et c'est pour ça éventuellement que tu essaies de garder un peu tes distances par rapport à tout ça. On a l'impression que c'est quelque chose que vous avez déjà compris, hein, pour certains. J'ai même l'impression ici, tu vois, qu'il y a pu avoir mensonge et trahison, tu sais, comme une histoire de famille, un truc qui traîne. Tu sais, comme si toi, tu étais censé, on va dire, comme toi, tu veux pas, d'accord, eh ben on va rien te donner. Et puis ils voulaient tout emporter, eux. Mais non. Il y a quelque chose d'officiel ici qui empêche à cette démarche, on va dire, comme de se mettre en place. Et je pense que c'est pour ça que la communication, elle te revient. Elle te revient parce que non. Au niveau de la loi, au niveau de la justice, il y a ton nom, et puis c'est tout, quoi. Tu vois, tu es obligé d'avoir un petit quelque chose, tu es obligé, même si tu ne veux pas, ben, peut-être de signer un papier pour dire, ben non, moi je veux pas. Donc ici, il y a pas mal de nouvelles qui arrivent, on a de très belles nouvelles, on a des situations aussi qui reviennent, même juste pour être réglées. Alors, vous verrez à ce moment-là, vous voyez ce que vous en ferez. On a l'envie, on a la jalousie, on a l'ouverture. On a l'évolution. On a essayé de vous évincer de quelque chose, hein. On a essayé de vous mettre de côté, genre en mode non, non, pas toi, pas toi, pas toi. Tu sais, pas lui, pas elle, non, 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 non. Il faut rien lui dire ou il faut rien lui donner et pourtant ça te revient quand même, hein. Donc, écoute, c'est l'univers qui décide, hein. On va regarder au niveau sentimental du coup. Alors, merci. On a la dualité. On a des déplacements, hein. D'accord? Vous avez fait le choix de vous éloigner d'une personne. Vous n'êtes pas tranquille avec ça, par contre, hein. Vous ne cessez de vous demander est-ce que vous avez pris la bonne décision. Il y a des doutes, il y a des hésitations. On voit ici, hein. Vous finirez, vous voyez, comme par lâcher prise. Donc, quand je dis lâcher prise, on va arrêter de se poser des questions par rapport à ça pendant un petit moment. Se contenter, vous voyez, comme de faire des pas en avant. Donc, de mettre des choses en place pour vous, pour que vous puissiez avancer. Regardez ça. On a le non. On a le rapprochement. Tu veux pas de rapprochement. Tu veux pas que cette personne, elle se rapproche de toi. Ouais. Tu dis peut-être, hein, peut-être je suis une personne négative, peut-être, je vois pas clair dans la situation, peut-être que je me trompe, mais là, sur le moment, je pense que prendre du recul, ce serait la bonne décision. C'est ce que tu te dis. Et pourtant, ça te déstabilise. Tu sais, comme s'il y avait une histoire de... J'ai l'impression, hein, qu'on est fait l'un pour l'autre, qu'on peut mettre quelque chose de bien en place, hein. Mais au final, cette situation, tu vois, me met dans un espèce de déséquilibre. Donc, moi, faire du mal à mon âme, non. Et puis tu décides, tu vois, comme de t'éloigner un peu. Il y a une nouvelle personne qui arrive. Et tu vois, quand cette nouvelle personne arrive, on a l'impression que là aussi, tu vois, on est un peu... je sais pas. Comme, oui, j'ai peut-être fermé une porte, mais je suis toujours pas assez bien sur mes appuis. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, que vous avez décidé de fermer la porte, ou vous avez décidé de vous dire, allez, même si j'ai l'impression qu'on est inséparables ou qu'on peut faire des trucs bien tous les deux, moi je prends des distances parce que y a pas de visuel, il n'y a pas de nouvelles non plus quand on regarde bien. Ouais. Et ça fait longtemps que c'est comme ça. On a l'impression que c'est un déchirement en vrai. On ne fait pas de bon cœur, hein. On a le temps. Ouais, c'est vraiment ça. Plus le temps passe, tu vois, et plus on doute. Plus le temps passe et plus on se dit, il n'y aura pas de communication, il n'y aura rien. Si vraiment c'était une situation plus une personne qui m'était destinée, éventuellement ça se serait déjà manifesté, ou la personne elle aurait déjà bougé. Donc on a vraiment cette impression que vous restez très, vous voyez, comme, ah je suis ancrée moi.
Je reste debout. C'est vrai que c'est dur. On a l'impression que vous vous battez contre vous-même. Il y a de la communication éventuellement, vous voyez, qui pourra vous permettre, comme d'y voir un peu plus clair hein, sur cette situation, sur cette notion de relation destinée ici, hein, parce que c'est vraiment ça. Hein. Tu vois, on se dit oui, oui, mais en même temps non, parce que ça se serait pas mis en place comme ça. Mais non, il y aurait eu une autre issue. On aurait pu parler, on aurait pu échanger. Je comprends pas, c'est trop flou. C'est trop flou et ça fatigue. C'est trop flou et tu vois, ça donne mal à la tête en fait. Donc ici, on a un échange, une discussion, vous voyez, qui va vous permettre de vous apaiser ou en tout cas de voir la situation, vous voyez, un peu différemment. Par la suite, ça sera quand même ton choix. Hein. On n'a pas une personne ou une situation où on t'impose un choix. On a réellement cette impression que libre arbitre oblige. La personne avec qui tu échanges te fait comprendre éventuellement, mais qu'est-ce que tu veux limite, tu vois? Qu'est-ce que tu veux? Et on a l'impression que c'est cette question éventuellement. Hein. Ça fait longtemps que vous vous la posez. Hein. Mais jusqu'à maintenant, vous voyez, vous n'arrivez pas forcément à savoir avec exactitude. D'un côté, on la veut, la personne, et de l'autre côté, ça fait trop longtemps, tu vois, qu'il y a de la distance. Ça fait trop longtemps, éventuellement, qu'il ne s'est rien passé. Hein. Il n'y a pas de visuel, il n'y a pas de nouvelles, donc on lâche prise. Tu verras, d'accord? Là aussi, tu as le temps de peser le pour et le contre. La personne nouvelle, là, elle arrive, mais là aussi, tu as le temps de peser le pour et le contre, donc prends ton temps, d'accord? On a une situation, vous voyez, pour certains, là on nous parle de personnes qui... Vous êtes en couple, hein? Peut-être vous ne le savez pas encore. Hein. Peut-être vous ne le savez pas encore. Pour certains, on voit que c'est quelque chose de tout frais. On n'a pas posé de mots dessus. Hein. C'est une relation sur laquelle vous n'avez pas posé de mots. Ni l'autre, hein, ni vous. Hein. Vous n'arrivez pas forcément, vous voyez, comme à... Vous posez pas de mots dessus. Puis on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une situation où, dès le départ, c'était un peu flou, tu vois. On s'est pas dit ce qu'on voulait vraiment. J'ai l'impression que tu es restée très silencieuse ou très silencieux hein, par rapport à cette personne-là. T'as rien dit, tu vois? J'ai rien dit, j'ai pas dit on était en couple, j'ai pas dit on n'était pas en couple. On a vraiment cette impression que vous voulez tout simplement laisser les choses se faire, mais beaucoup regardez hein, comment la personne en face de vous, elle se comporte, comment elle agit, comment elle avance. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Là aussi, il y aura un choix à faire. Hein. Il y a des choses que vous ne lui avez pas forcément, vous voyez, comme partagées depuis le départ. Et c'est une personne, vous voyez, qui, là, se retrouve dans une situation où elle a besoin de faire des choix, elle a besoin de savoir. Hein. Donc elle revient, tu sais, comme à la communication, histoire que tu puisses lui dire si vous êtes en relation ou pas du tout, si vous pouvez aller boire un verre ou pas du tout, voir ce que tu veux, tout simplement. Parce que je pense que la personne en face de toi, elle peut ne pas forcément comprendre non plus. D'accord? On a des enfants, on a l'enfermement, on a la méfiance, on a les discussions, on a le brouillard, on a les disputes. On peut beaucoup se prendre la tête là en ce moment, hein, pour d'autres. Hein. D'accord? Pour ceux qui sont installés, vous voyez, depuis un petit moment, ou en tout cas posés depuis un petit moment, comme si on n'était pas d'accord par rapport à certains projets. Hein. D'accord? On peut être pas aussi d'accord hein, par rapport à certaines fréquentations. Tu sais, comme si la personne de ton cœur avait des fréquentations et des fréquentations, tu sais, qui ça me met pas à l'aise, tu vois. Je suis plus un peu embrouillée par certains amis, tu sais, comme s'il y avait, je sais pas, il y a un ressenti un peu bizarre qui fait que, je sais pas, comme si tu avais l'impression que cette personne pouvait avoir comme une mauvaise influence sur la personne de ton cœur, peut-être même sur tes enfants. Hein. Je sais pas pourquoi. C'est une personne assez impulsive. Mais beaucoup, c'est une personne où, je sais pas, ouais, on peut pas. Elle a un comportement bizarre, cette personne. Tu sais, on a l'impression que c'est elle qui nourrit un peu les disputes hein, qui se passent chez toi. Ouais, ouais, ouais. Il y a ça. Hmm. La personne de ton cœur a un ami ou une amie qui... Ouais.
fait que vous ne cessez de vous prendre la tête. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que tu sais, c'est comme s'il avait tout simplement, voilà, tu lui as dit, oh, je sais pas, je sais pas la personne, hein, tu vois, je sens pas beaucoup pour que l'autre puisse partir au quart de tour, pour que l'autre, vous voyez, puisse commencer à être dans une phase un peu bizarre. On sent ici que vous regrettez. Vous faites bien de continuer à garder un œil, vous voyez, sur ça. Alors je dis pas il faut intervenir, il faut les empêcher d'être amis, hein, mais qu'on garde quand même un œil dessus, tu vois. Ouais, qu'on garde quand même un œil dessus. Il y aura quand même une bonne entente, hein, d'accord. Vous allez pouvoir vous rapprocher. C'est vrai que je sais pas pourquoi l'ami est en plein milieu comme ça, je comprends pas, mais écoute, des fois il y a des choses on peut pas expliquer, hein, d'accord. Mais ouais, il y a quelqu'un qui nourrit, on va dire, comme des disputes, des choses comme ça. Il y a des trucs qui vont pas là. Mais tu le comprendras là aussi, hein. Ouais, et puis tu auras à faire un choix par rapport à ça. Ouais. Un rapprochement, du retard, l'évolution. Ouais, ça prendra du temps, tu sais, comme à se régler cette histoire-là avec cet ami-là qui met un peu la discorde, mais ça finit par se régler. Bon, on va pas mentir, hein, bon, on n'est pas là pour ça, mais je te le dis, ça prend un peu de temps, hein, tu sais, on a la période de l'été qui ressort. On a l'impression qu'à la période de l'été, ouais, moi, je sais pas. Ouais, ouais, c'est vraiment ça, tu verras, d'accord? Mais en tout cas, il y aura quand même une bonne entente. Alors oui, on se prendra la tête par rapport à cet ami-là, mais il y aura quand même une bonne entente, tu vois, au final. Ça prend un peu de temps à se mettre en place. Je pense que c'est parce qu'il y a des choses qui vont se passer, tu vois, entre-temps. Je te laisse te poser une question. On prend 3 cartes, puis comme ça, tu auras ta réponse. On y va? Ouais, d'accord. Bon, repensez-y, hein. Donc, repose ta question. On va en prendre 3. Formule-la bien, bien, bien. Et moi, je demande. Alors, la réponse. Les personnes qui choisissent la première carte, celles qui choisissent la deuxième et celles qui choisissent la troisième. D'accord. On y va? Attendez pour ceux qui ont choisi la première carte. La deuxième, on a le pardon, hein? D'accord? La troisième, affirmez-vous. J'espère que ça pourra vous aider. Ça peut être les 3, hein? Ça nous fait une phrase, hein? Je te le dis juste comme ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.